Bonjour à tous et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Des rues de la capitale étaient prises hier d'assaut par des coureurs qui ont répondu présent au marathon de 20 km de Kinshasa, un exercice physique d'endurance au terme duquel des gagnants ont été primés. La ville a vécu par ailleurs la balade à vélo qui a permis de sensibiliser l'opinion sur la nécessité de recourir à ce moyen de locomotion non polluant en lieu et place d'autres véhicules qui utilisent des énergies fossiles. Joseph Kabila est de retour après un séjour en Afrique du Sud où il est allé assister à la prestation de serment de Jacob Zuma, reconduit à la tête de la nation arc-en-ciel à la faveur de la dernière victoire de African National Congress aux législatives. Le chef de l'État a fait le déplacement de l'Afrique du Sud afin d'apporter un soutien à un allié de poids, le président sud-africain, dont les troupes ne s'étaient pas, par exemple, fait prier pour intégrer la brigade d'intervention de la MONUSCO qui avait prêté main forte FARDC lors de la mise en déroute de la rébellion du 23 mars. Bisso, loin d'être un simple concept, moins encore rien qu'une campagne, doit s'ancrer dans le vécu des Congolais comme un processus permanent pour honorer le serment que prend notre hymne national. Et dans la suite de la deuxième édition, Bisso, troisième édition en 2014, revient encore sur le travail en insistant sur la dignité, la fierté et l'honneur, suivant cet extrait de l'émission qui vous sera diffusée ce mercredi à partir de 20h30. Bisso de l'année passée a été centré sur le travail. Donc, le seul ingrédient, la potion, la vraie potion qui existe pour que l'homme soit respecté, c'est le travail. Nous avons insisté sur le travail, pourquoi? Parce que nous sommes d'abord chrétiens. Comme on dit d'ailleurs, le Congo est à majorité 90%, les gens exagèrent 90%. Un peu. Mais enfin, même la parole de Dieu parle du travail comme l'élément qui peut permettre à l'homme de voir la bénédiction de Dieu sur sa vie. Parce qu'il dit, il bénira le fruit de votre travail. Votre travail sera béni. Donc quand vous commencez un travail, vous voyez les résultats, vous êtes content. Et lui-même donne un exemple, quand vous plantez, ça pousse. Ceux qui aiment la nature, ils sont fiers quand ils voient des fleurs, quand ils voient un arbre qui apporte des fruits, etc. Mais ces fruits-là ne peuvent pas venir si vous dormez dans votre chambre. Dieu béni, vous priez toute la journée là en langue, en multilangue et compagnie. Non. On dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et cet adage est valable pour nous aussi, Congolais. Si nous ne travaillons pas, nous n'allons pas manger. Prenez donc rendez-vous ce mercredi à partir de 20h30 sur B1 Télévision. Le Fonds mondial pour la nature vient d'adopter la stratégie Livewood qui consiste en la gestion rationnelle à intégrer de l'environnement en RDC tenant compte de la dimension genre. C'était à l'issue d'un atelier de 3 jours organisé à Kinshasa. En 3 jours, employés et partenaires du Fonds mondial pour la conservation de la nature ont réfléchi sur une nouvelle stratégie intégrée dans la préservation de l'environnement. Il s'agit de l'harmonisation de l'approche communautaire sur l'aménagement du paysage naturel congolais, sujet d'une surexploitation qui entraîne sa dégradation. La stratégie Livewood envisage d'impliquer les peuples autochtones de la RDC de la gestion rationnelle de la biodiversité et assurer un suivi orienté sur le développement durable des communautés locales. Nous avons travaillé pour définir une méthodologie de suivi orientée à évaluer le développement durable et pour pouvoir le suivre de façon concrète avec des indicateurs adaptés aux conditions des communautés locales. Pour le suivi du développement durable, qui peut éventuellement s'imbriquer dans une politique de développement vert en RDC. Autonomiser la femme à travers le développement d'une économie verte, c'est la grande innovation de ces assises. Un développement qui prône l'intégration du genre dans la conservation de la nature en vue de la requalification de la participation de celle-ci dans la mise en œuvre des projets liés à la réduction des émissions dues à la déforestation. Nous avons préparé une stratégie spécifique pour la considération de toutes les questions
comment faire participer la femme, comment impliquer les femmes et comment les rendre autonomes dans toutes les activités de la conservation et dans toutes les activités concernant les raids, disons tout autour des paysages, WWF. Cette nouvelle stratégie vise également la séquestration de carbone à travers le reboisement et la mise en place des méthodes culturelles efficaces qui remplaceraient progressivement l'agriculture itinérante sur le brûlis, laquelle favorise la déforestation des forêts congolaises. Religion dans ce journal, les fidèles de l'église kimbanguiste fêtaient la Noël hier, une fête qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. La commémoration s'est déroulée le 25 mai, non le 25 décembre, réservé à d'autres communautés chrétiennes. Un calendrier liturgique propre aux kimbanguistes, il faut le dire, aux références spécifiques. Prenons des écrits des confrères à travers les lignes. Gouvernement Africa News présente la clé de répartition entre majorité et opposition au prochain cabinet. Les opposants républicains et radicaux auront 30% des postes ministériels alors que la majorité au pouvoir aura une part de 60%. La société civile devra se contenter de 10%, ce qui confirme la thèse selon laquelle le prochain Premier ministre ne sera pas de l'opposition comme le prétendent certains politiciens. Si dans le camp de la majorité présidentielle, les choses semblent aller dans le bon sens du côté de l'opposition et de la société civile, les acteurs seraient encore en train de s'empoigner. Grognon observe que Brazzaville commence à souffrir du départ des Aïrois. Si l'on n'écrit pas encore famine à Brazzaboum, du moins certaines denrées commencent déjà à se raréfier, à coûter les œufs de la tête. C'est le cas par exemple du sucre en poudre, d'un piodi, croupion de dindon et autres congelés, des biscuits, du savon, des ustensiles en plastique, du papier hygiénique, tout comme chez les entrepreneurs qui déplorent le manque de la main-d'œuvre et fait des manœuvres les maçons, les électriciens, les manutentionnaires, les charpentiers, les ferrailleurs, les domestiques, sentinelles, éboueurs, les cordonniers, les menuisiers, les mécaniciens, les pédicures étaient pour la grande majorité des Aïrois. Sport à présent, 20 km ont été parcourus hier dans la capitale dans le cadre du marathon dénommé 20 km de Kinshasa. Plus de 6000 personnes ont pris part à cette course organisée par la salle de gymnastique Pro Fitness. À l'issue de la compétition, le premier, le deuxième et le troisième arrivés en tête ont reçu respectivement $2500, $1500 et $1000 américains de prime. On change de discipline pour parler football. Le tout-puissant Mazembe a eu raison hier à Lubumbashi de l'association sportive avec club sur la marque d'1-0 en match comptant pour la deuxième journée des quarts de finale de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. L'unique réalisation de la partie a porté la griffe de Bwana Ali Samanta à la 62e minute du jeu. À la 68e. Battu et privé du titre par le tout-puissant Mazembe de la capitale du cuivre le 11 mai dernier, dans une rencontre qui était considérée comme la finale de la Ligue nationale de football saison 2013-2014, l'ASV Club de Kinshasa a une nouvelle fois courbé les chines hier face à cette même équipe sur la note d'1-0, match comptant pour la deuxième journée à la Ligue des champions de la CAF. L'unique réalisation de cette rencontre fratricide est signée Bwana Ali Samata, l'avant-centre de cette équipe de Mazembe à la 62e minute de jeu. Les supporters restent tout de même confiants sur la qualification en demi-finale malgré les 3 défaites d'affilée contre Mazembe. Si Vita se met à travailler sérieusement, il pourra prendre les caps. Je pense qu'il a encore beaucoup de la chance, qu'il ne peut pas se décourager parce que l'équipe qu'il va affronter n'a pas les mêmes capacités que Mazembe. Et ils n'ont pas la même défaillance. Donc ça sera aussi un autre terrain avec d'autres réalités. Donc Vita a toutes les chances de gagner. La finale de la Ligue des champions européens qui a eu lieu le samedi dernier, ça a opposé 2 équipes espagnoles. Donc l'Atlético de Madrid et puis le Real Madrid.
Et j'aimerais que cette histoire revienne encore en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que Mazembe s'est qualifié en demi-finale, que Vita Club, comme une équipe congolaise, puisse se qualifier aussi pour le demi-finale. Pourquoi pas que les deux équipes se retrouvent en finale de la Ligue des champions africaine. Donc c'est vraiment un souhait pour moi que Vita se qualifie aussi. Ça serait une joie et puis une bonne chose pour nous, les Congolais. Pour la troisième journée, l'AS Vita jouera contre Al Hilal du Soudan en terre soudanaise et Mazembe offrira son hospitalité aux Égyptiens de Zamalek. Attention à ce ballon. Et non, l'arbitre ne peut pas siffler. Le week-end a été riche en événements sportifs. À ce sujet, nous allons échanger avec Jean-Louis Kanida juste après cette transition. Jean-Luc Kanida, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, nous parlons d'abord de la victoire Mazembe. Et Mazembe s'est relancé dans la course pour le titre en battant V-Club par 1-0. Peut-on dire que Mazembe a pris l'option pour la qualification en demi-finale? Dans ce groupe, rien n'est encore fait, rien n'est encore dit. Toutes les équipes sont au même pied d'égalité. 3 points pour le leader, Zamalek. Leader parce que le Zamalek a 3 buts marqués, 3 buts encaissés. Le national Al Hilal a 2 buts marqués, 2 buts encaissés. L'FV Club a 2 buts marqués, 2 buts encaissés. Mazembe a 1 but marqué, 1 but encaissé. Donc on ne peut rien dire jusque-là. On ne va pas donner notre langue au chat. Toutes les équipes se valent et tout le monde garde encore sa chance. Alors, qu'est-ce qui fait la force de Mazembe sur V-Club? Je crois que c'est la motivation. Parce que Mazembe est une équipe en reconstruction, on le dit souvent, ils ont perdu beaucoup de grands joueurs qui sont partis. Mais moi, je crois que c'est au niveau de la motivation. Donc, V-Club est une équipe qui joue, qui domine. Mais qui n'est pas motivée. Qui est aussi motivée, mais différemment de Mazembe. C'est peut-être un complexe... je ne sais pas comment le dire, Vita, le mal de Mazembe, on va le dire peut-être comme ça, mais je pense que c'est la motivation quand les joueurs montent sur le terrain. C'est dans la tête que ça se passe. Alors la prochaine journée prévoit Mazembe, Zamalek, Al Hilal, V-Club. Croyez-vous à une domination des Congolais? Oui, c'est toujours possible parce qu'on l'a vu dans le passé. Vita a déjà été champion d'Afrique il y a 41 ans de cela. Bon, Mazembe Al Hilal, ça retourne des fois. Mazembe gagne au Soudan, le Soudanais gagne au RDC. Zamalek est tombé devant V-Club, on l'a vu. Zamalek, c'est une équipe qui est en train d'être remodélée, mais c'est un grand d'Afrique. Les entraîneurs se rejettent la balle. Quand vous demandez au V-Clubien, Ibenge, il vous dit que Mazembe est favori compte tenu de son palmarès et le Zamalek. Quand vous demandez au Mazembien, Patrice Carteron vous dit non, c'est V-Club qui est favori au vu des résultats réalisés. Donc je crois que les équipes se respectent et ça c'est bien, mais je pense que la phase décisive, ça sera le week-end du 8 mai prochain. Alors, 50e édition de la Coupe du Congo de football, quelle est la situation après la première journée dans les différents groupes? La situation, c'est que le DSMP a battu Lubumbashi Sport sur le score de 2-1 et Lupopo a battu Nyuki de Butembo 3-1 et on va encore jouer demain parce qu'il y a encore des rencontres prévues, ça va se jouer en 3 journées. Mais demain, ce qu'il faut noter, c'est que MK Tanchete, qui est le champion en titre de la RDC, qui a gagné la 49e édition, joue demain contre le Lubumbashi Sport dans le compte du groupe A et Nika de Kisangani sera opposé à l'AS Nyuki de Butembo. Donc c'est ça le calendrier, les perspectives. Et on termine avec les Pefkin. Le FC Nzakimwena reste en division d'honneur à une journée de la fin. Est-ce une surprise pour ces jeunes de Binza Delvaux? Une surprise, je dirais non. Le FC Nzakimwena a certaines années à rivaliser avec les grands de l'EPFKIN. À l'époque où le DCMP, l'SV Club était encore dans l'EPFKIN, il y a des années où Nzakimwena a fait des matchs nuls, même avec V-Club. Et Nzakimwena a même donné des joueurs en équipe nationale. Le cas de Féline Seka, bon, on ne va pas revenir sur ça, c'est le passé. Mais ce n'est pas une surprise, je pense que c'est la motivation de cette équipe qui est devenue régulière à l'EPFKIN, même si elle ne joue pas le titre aujourd'hui. Mais c'est une équipe qui a pris la compétition, qui a pris du poids de la bête en EPFKIN, même si elle n'est pas haut placée.
Donc, elle a 41 points. Elle est classée 12e. Et mercredi à 13h, l'équipe de Binza Delvaux jouera contre Jeunesse Sportive de Kinshasa. Qu'elle perde, qu'elle gagne, qu'elle fasse un nul, il n'y a pas de problème. Dakimoun est maintenu à l'EPFKIN. Donc, c'est une bonne nouvelle pour nous. Merci beaucoup, Jean-Luc Alinda, pour tous ces détails. Merci, Bibi Chungoua. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com. D'ici là, portez-vous bien.